Un jour, à la fin de sa séance de coaching individuel avec le CAV English Chatroom, un de mes élèves me dit ceci, et je le cite. « Je sais que ça va me prendre du temps, mais je ferai de mon mieux. » Cependant, je connais certaines personnes qui arrivent à capter un peu plus vite, et moi, je capte les langues lentement, tandis que d'autres saisissent plus rapidement. Fin de citation. Vous pensez la même chose? Hello everyone. Welcome to the CAV English Show. Bienvenue à CAV English Show, votre magazine audio qui vous montre comment surmonter les 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. CAV English Show, c'est tous les mercredis sur votre chaîne YouTube CAV Service. CAV English Show, un magazine produit par CAV Service, cabinet de coaching en anglais et de production audiovisuelle. Avec CAV English Show, parler l'anglais n'est plus un mystère. Présentation: Eliane Dagbogan, coach d'anglais et productrice audiovisuelle à CAV Service. Service de communication d'éducation pour des actions de valeur. Parler aisément, c'est parler spontanément. C'est avoir les mots qui vous sortent de la bouche presque automatiquement. Et quand vous connaissez ou vous rencontrez des personnes qui savent parler l'anglais un peu plus vite que les autres, vous avez tendance à penser que ces personnes ont un don pour les langues. Mais souvenez-vous encore que dans le 2e épisode du CAV English Show, notre psychologue Chris Lansdale a expliqué que savoir parler une langue plus vite que les autres n'est pas dû au fait que l'on ait un don particulier pour les langues. Mais alors, si tout le monde est d'office doué pour les langues et donc prédisposé à savoir parler aussi l'anglais, pourquoi certains acquièrent l'anglais plus vite que les autres? C'est le sujet de ce 13e épisode du CAV English Show. Il est vrai que savoir parler une langue prend du temps, beaucoup de temps. Cela vous prend du temps et requiert de l'énergie. Cela vous demande beaucoup d'efforts. Quand vous acquérez cette première langue, vous êtes capable de la parler parce que c'est une nécessité pour vous. Vous en avez besoin pour communiquer. Et c'est cela la clé. Nous utilisons la langue pour communiquer avec les autres. Donc, nous devons utiliser notre première langue. Nous devons savoir utiliser au moins une première langue pour pouvoir communiquer avec notre entourage. C'est pourquoi nous avons besoin de savoir parler cette première langue. C'est essentiel pour nous. Mais comment se fait-il que certaines personnes, en plus de savoir parler une première langue, peuvent parler une seconde langue, une troisième langue et même plus? Comment y arrivent-elles alors que d'autres ont beaucoup de mal à acquérir ne serait-ce qu'une deuxième langue? Vous avez certainement entendu parler des personnes appelées polyglottes, ces personnes qui parlent plusieurs langues à la fois. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui apprennent plus rapidement les langues et ceux qui apprennent les langues plus lentement? Je vais vous expliquer ce qui fait la différence. Et c'est cette réponse que j'ai donnée à mon élève durant sa séance de coaching individuel et personnalisé dans le CAV English Chatroom. Vous savez, les gens utilisent les langues pour atteindre des objectifs et ils utilisent une langue comme un outil pour communiquer en vue d'atteindre un objectif. Ainsi, ceux qui apprennent une langue plus rapidement sont ceux qui utilisent cette langue pour communiquer. Ce sont de bons communicateurs. Ils aiment les échanges culturels. Ils n'apprennent pas la langue en question simplement pour l'amour de cette langue. Ils apprennent une autre langue
qui est différente de leur première langue ou leur langue maternelle parce qu'ils ont besoin de communiquer avec ces personnes parlant cette autre langue. Il s'agit là du besoin d'avoir cette interaction avec l'autre culture. Et c'est ce qui les pousse à apprendre la langue des autres. C'est cela en fait. Et quand j'ai donné cette réponse à mon élève, il a acquiescé. Puis, il m'a dit qu'il connaissait justement un ami à lui qui apprend les langues plus rapidement parce qu'il aime poser des questions. Quand il est parmi des personnes qui parlent une autre langue, il est très curieux. Il veut en apprendre davantage sur eux, à travers des conversations avec eux. Et c'est ainsi qu'il finit par apprendre rapidement leur langue. Et je lui ai répondu que c'était exactement cela. Donc, l'idée d'une personne qui apprend vite une langue n'existe pas en tant que telle. C'est une question de curiosité au sujet des autres peuples, au sujet des autres cultures et styles de vie. C'est donc cette curiosité qui les pousse à apprendre d'autres langues plus vite. Alors, quand vous avez cette motivation profonde d'être en contact avec d'autres peuples, d'autres cultures, et que vous ne parlez pas la même langue qu'eux, à un moment donné, il va vous falloir partager une même langue. Ce sera soit votre propre langue, soit la leur. Et quand vous choisissez d'apprendre à parler dans leur langue plutôt que dans la vôtre, alors vous acceptez de partager en quelque sorte la même identité qu'eux pour vous rapprocher davantage d'eux. Donc, tout est une question de communication dans le but de tisser des liens avec les autres. Et c'est en quelque sorte mon cas. Quand je regarde 20 ans en arrière, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais curieuse au sujet de l'anglais. Non pas simplement pour l'amour de l'anglais. Je voulais m'imprégner de la culture des anglophones natifs, notamment les Américains. Et c'est cette curiosité, cette volonté d'en apprendre davantage sur eux qui m'a amené à parler l'anglais beaucoup plus rapidement. Ce n'est pas dû au fait que j'ai mémorisé une liste de mots, de vocabulaire, des règles de grammaire. Je n'ai pas eu de diplômes universitaires et je n'ai pas appris mon anglais à l'université. Mais je me suis plongée dans des échanges interculturels avec des anglophones natifs dans des circonstances de vie réelles. Et au fait, je n'ai jamais vécu aux États-Unis auparavant. Et je n'ai jamais vécu dans un pays anglophone. Jamais. J'ai pu accumuler en l'espace de 20 ans tout mon niveau d'anglais actuel en ayant vécu dans mon pays natal, la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, qui est d'ailleurs un pays francophone. On ne parle pas l'anglais ici en Côte d'Ivoire. On parle le français, notamment le français ivoirien. Et vous savez certainement qu'il y a une grande différence entre le français parlé en France et le français parlé en Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui apprennent rapidement les langues sont des personnes curieuses, des extravertis, des personnes qui cherchent à connaître et à découvrir des choses, à découvrir les autres. Et donc, si une langue en particulier est l'outil qui leur permet de découvrir ces choses et les autres qu'ils ont envie de découvrir, alors ils se plongent dans cette langue. Ils ne se focalisent pas sur l'apprentissage des règles de grammaire. Mais comment parviennent-ils à acquérir la grammaire et le vocabulaire aussi rapidement? C'est tout simplement en écoutant, en prêtant une attention particulière à la manière dont parlent les natifs de la langue qu'ils apprennent. Parce qu'ils veulent les imiter dans leur façon d'utiliser la langue. Ils veulent leur ressembler. Et ce n'est pas parce qu'on veut oublier notre propre identité, non. J'ai ma propre identité. Mais je veux parler comme les Américains par exemple, parce que je veux prendre plaisir à échanger avec eux. Je veux me rapprocher d'eux, je veux faire partie de leur communauté.
je veux partager des choses avec eux. Et au-delà des Américains, j'aime cet univers d'échange international et interculturel où j'ai la possibilité d'échanger avec d'autres nationalités et d'autres cultures par le biais de la langue anglaise. Mon premier contact avec la langue anglaise, c'était en classe de CM2. J'étais dans une école primaire privée. Mais en règle générale, l'anglais est obligatoire au programme académique à partir de la classe de 6e. Donc, mon premier contact avec la langue anglaise date de l'année 1994. Ça fait un sacré bout de temps quand même. Depuis la classe de CM2 jusqu'au bac, j'ai appris l'anglais selon la méthode traditionnelle. Comme tout le monde. Après une année en classe de CM2, vous comptez 4 ans au premier cycle du secondaire et 3 ans au second cycle, donc durant 7 années à l'école secondaire. C'était comme vous le savez, les règles de grammaire à apprendre, les prétérites à bosser, par cœur, etc. Et je me suis mise à apprendre l'anglais de la vie réelle en situation de vie réelle après avoir obtenu mon bac en 2002. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à écouter les stations de radio anglophones, la VOA, Voice of America, et la BBC, British Broadcasting Corporation, notamment. J'ai écouté ces radios pendant de nombreuses années pour me familiariser avec la manière dont les Américains parlent l'anglais et la manière dont les Britanniques parlent l'anglais, puisque ce sont les deux grandes tendances en matière d'anglais parlé par les anglophones natifs. And I was like, where am I going to find native English speakers in a French-speaking country? I don't have friends who are British, Americans. It's not easy to be friends with them. And what am I going to do? And later on, I read that they said, okay, you can start listening to English-speaking radios like BBC, okay, VOA. So, okay, yes, I know BBC. We all know BBC radio station. Okay, so let's go for it. En fin de compte, on me dit que mon anglais se rapproche plus de celui des Américains. Pourquoi? Je ne saurais vraiment le dire. C'est peut-être parce qu'on a certainement tendance à reproduire ce à quoi on est le plus exposé. C'est comme les enfants. Nos enfants peuvent parler le français ou l'anglais en écoutant leurs parents ou les personnes dans leur entourage. Ils ne font qu'écouter la manière dont les gens parlent la langue autour d'eux, jour après jour. Et même à l'école, ils écoutent leurs enseignants. Et c'est comme cela qu'ils parviennent à parler la langue qui est parlée en classe. Alors, apprendre vite une langue, ce n'est pas lié à la notion d'apprentissage de la langue en tant que telle. Il ne s'agit pas de la capacité à apprendre plus vite la langue par rapport à d'autres personnes. Ce n'est pas une question de langue. C'est une question de curiosité, une question d'échange culturel, une volonté de communiquer. Il s'agit de la volonté de communiquer avec les autres dans leur langue à eux. Ce n'est pas un don, c'est juste un trait de personnalité que développent certaines personnes. Ce sont des personnes qui sont de nature très communicative, qui ont une certaine facilité à communiquer avec les autres. Et si la communication doit se faire dans une autre langue, alors ils se plongent dans cette langue. Et sans même s'en rendre vraiment compte, ils se mettent à parler cette langue que parlent leurs autres interlocuteurs. Donc, il ne s'agit pas d'avoir un don pour les langues. Mais en fin de compte, si la langue
est un outil pour communiquer. C'est peut-être pour cette raison que les gens pensent que certains ont un don pour les langues. Je pense qu'on devrait plutôt dire que certains ont un don pour la communication. Il y a des gens qui aiment vraiment communiquer. Si vous animez une chaîne YouTube, c'est forcément parce que vous aimez communiquer. C'est évident. Et si vous faites un challenge de conversation de 20 jours en anglais, comme je l'ai fait du 1er au 20 septembre 2022, il y a de fortes chances que vous êtes une personne qui adore communiquer. C'est la clé. Marketing and sales, how do I differentiate both? So according to your level of spirituality, you behave in a certain manner. Because he's so curious about who they are, what they are doing, that eventually he starts speaking their language. And I said, that's it. They want to redo things, and most of the time it's too late. Time management is priority management. And priority management is decision making. What's the best environment to focus on? You need to focus on an environment that provides you with joy, peace, and unity. And this environment is love. How can you take advantage of the information age? Because now is the time to take advantage of the information age. 3 universal values. They are not just values, but they are universal, and there are 3 of them. And that we do have is a clear summary on what sowing and reaping is about. It's all war, conflicts, divisions here and there. So is it even realistic to talk about a united world? We notice that the learning curve is very long for some people. So freedom in Korean is jayu. How can you make your option be very valuable or even be unvaluable? True love is living for the sake of others. Free from money. You don't really need money. You gotta be able to give first before you receive. Selling is helping those who are in need of your solution. You are still involved in learning experience, okay? Our whole life is a learning experience. So we have to make sure that we are still learning, because that's what the brain needs. The brain needs to learn. And coaching became natural, became obvious, because people will ask me, how were you able to speak the way you are speaking? This is what a MVP is about. We win together, we lose together, we win back together. Et si l'anglais peut vous aider à communiquer avec le plus de personnes possible, de cultures différentes, de nationalités différentes, etc., alors mettez-vous-y. Et c'est ce que j'ai fait depuis 20 ans. Alors, si vous vous débrouillez assez bien en anglais et que vous voulez relever un défi pour passer à un niveau supérieur en pratiquant régulièrement votre anglais, vous pouvez me rejoindre dans le CAV English Talk, ici sur la chaîne YouTube CAV Service. Vous et moi allons parler de sujets pertinents de la vie en anglais. So, join me and let's have a talk. Until next time, take care and be safe. Bye.